Contente, je suis de vous retrouver encore cette semaine. J'espère que vous l'avez très bien entamé. Par ici, nous avons concocté un menu alléchant pour votre plaisir. Dans Coaching numérique, nous parlons des opportunités d'emploi pour les nouveaux bacheliers. Tadagwe Valet Wansou nous donne quelques astuces pour produire le fruit de la passion. Et puis, le débat se focalise sur l'entrepreneuriat à l'ère du digital. Nous aurons deux entrepreneurs sur le plateau qui évoluent dans le milieu du digital. Leurs expériences vous seront certainement utiles. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est après ceci. Coaching numérique, je le disais dans mon introduction, nous parlons des opportunités d'emploi pour les nouveaux bacheliers dans le domaine du numérique. Et on aborde la question avec notre digitaliste, Ansbe Abalo. Bonjour. Bonjour Madame Rebecca. J'espère que vous allez très très bien. Je vais bien chez vous. Ça va très bien. Alors, que peut-on retenir quand on parle des opportunités pour le nouveau bachelier dans le milieu du numérique? Merci beaucoup Madame Rebecca. Alors, grâce au numérique, un nouveau bachelier peut avoir des opportunités d'emploi, les opportunités de création d'emploi, les opportunités de voyage, les opportunités de financement de projets et des opportunités d'accompagnement. Mais ce matin, on va se focaliser beaucoup plus sur les opportunités d'emploi. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis chaque année, l'Université d'Abomey-Calavi met sur le marché de l'emploi 60 000 étudiants. Depuis 10 ans, on a pratiquement 600 000 étudiants. Mais force est de constater que quand tu poses la question à un jeune étudiant, qu'est-ce que tu sais faire? Il peine à trouver un emploi. Donc, avec le numérique, ça va vite. Je prends la première opportunité d'emploi, tout ce qui a rapport avec la rédaction. Je prends par exemple un nouveau bachelier qui maîtrise Word, Excel, PowerPoint. Il aura comme débouché d'emploi formateur. Il peut être formateur en Word, Excel, PowerPoint parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce que vous allez faire, vous allez rédiger. Je prends les gens, beaucoup de personnes utilisent WhatsApp aujourd'hui pour écrire des messages. C'est la même chose. Quand vous êtes en face de l'ordinateur, vous avez la possibilité de rédiger et de faire beaucoup d'argent. Par exemple, les rédacteurs web aujourd'hui, grâce à une formation en Word, Excel, PowerPoint, il y a des rédacteurs web aujourd'hui qui ont la possibilité de gagner leur vie. Et tu peux être un jeune bachelier et être rédacteur web. Tu peux être un jeune bachelier et être un graphiste. Là, la formation en graphisme aujourd'hui peut permettre à un jeune bachelier de gagner sa vie. Je prends par exemple une affiche que tu conçois aujourd'hui. En tant que graphiste, le minimum que tu peux avoir, c'est 5 000, 10 000. Imaginez si sur chaque jour, tu fais par exemple, voilà, 5 commandes déjà. Vous voyez déjà ce que ça fait en termes d'emploi. Je prends aujourd'hui le développement web sous d'autres cieux. C'est des étudiants, des élèves qui maîtrisent le développement web. Donc, un jeune bachelier qui fait sa formation en conception web peut gagner facilement sa vie parce que aujourd'hui, on est à l'ère de la digitalisation, à l'ère du contenu. Les gens veulent voir à l'ère de création de contenu. Je prends un autre métier, par exemple, la gestion commerciale informatisée. Aujourd'hui, 99% des entreprises sont commerciales, mais elles ne sont pas informatisées. Donc, un jeune bachelier qui fait sa formation dans les logiciels de gestion commerciale, comptable, ne va pas chômer. Il peut être, par exemple, chef service saturation dans une entreprise. Il peut être il peut faire les installations, le paramétrage, la formation. Il peut faire le suivi également, juste parce qu'il a fait sa formation dans le domaine du digital. Je prends, par exemple, les finances digitales. Aujourd'hui, j'ai un exemple palpable. La fois passée, il y a eu une structure d'État qui a lancé un avis de recrutement sur un agent facturation. Ils ont demandé juste le niveau bac, quel que soit le niveau bac, si tu as le bac A, B, C, D, mais tu dois maîtriser le logiciel de comptabilité, de gestion commerciale, tu dois maîtriser Word, Excel, PowerPoint, pour prendre le poste d'agent facturation. Voilà. Donc aujourd'hui, pour nos nouveaux bacheliers qui ont des compétences en numérique, ils ne peuvent pas chômer. Ils peuvent déjà commencer par gagner de l'argent et parallèlement continuer leurs études universitaires. Mais pour avoir ces compétences justement en numérique, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Alors, vous savez, quel que soit ce que vous voulez faire aujourd'hui, il y a la formation à la base. Donc, nous invitons les parents à regarder la chose en face, comme quoi d'ici à orienter beaucoup plus voilà, les enfants, enfin les jeunes vers les métiers d'avenir du numérique surtout. D'accord. Et pour accéder à ces métiers-là, il faut forcément faire des formations. Et ce n'est pas des formations à longue durée, non, c'est des formations à courte durée parce que ce n'est pas dans la durée.
Vous voyez des gens qui ont bac plus 10, 20, mais quand tu leur poses la question, qu'est-ce que tu sais faire, ils ne peuvent rien dire. Mais quand tu as la pratique, c'est-à-dire qu'on doit ramener l'apprentissage au cœur, au fait de l'éducation. Et avec ça, un jeune bachelier, en 3 mois, peut être compétitif, peut gagner de l'argent, peut subvenir à ses propres besoins et soulager les parents. Parce que tu investis pendant 25 ans dans ton enfant et à la fin, il est inutile pour un chef d'entreprise. On lui pose la question, qu'est-ce que tu sais faire, il ne peut rien dire. Or, avec le numérique aujourd'hui, en peu de temps, il a la possibilité de sortir, d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Et justement, quand il termine cette formation-là, est-ce que l'étudiant en question a besoin encore d'aller demander un emploi auprès d'une structure, ou bien il peut déjà créer sa propre structure? Très bien. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un qui finit sa formation dans le numérique n'a pas besoin d'aller vers. Au contraire, si tu es bien, on vient te solliciter. D'accord. Donc, c'est des atouts qu'offre le numérique aujourd'hui en tant que acteur du système. On met à contribution nos compétences dans le domaine pour permettre aux jeunes bacheliers de tirer leur épingle du jeu. Parce que leurs aînés traînent encore les pas sur l'université d'Amouméka après 10 ans. La bonne nouvelle dans le domaine du numérique, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Hein. Quel que soit votre âge, vous pouvez simplement suivre une formation dans le domaine du numérique et travailler à plein temps, travailler même depuis votre maison. Il suffit d'avoir l'outil informatique nécessaire. Ansbert Abalo, merci. À bientôt pour d'autres thématiques, toujours dans le domaine du numérique. Bon retour et bel après-midi à vous surtout. Sans transition, Taragwe Valère Wansou, merci de me rejoindre sur ce plateau. On va parler de Sapous. Oui, venez. Taragwe. Ne soyez pas timide, Taragwe Valère Wansou, parce que je sais que vous n'êtes pas timide d'habitude. Hein. Il ne faut pas montrer aux téléspectateurs qu'aujourd'hui vous êtes timide. Nous enfilons nos bottes, direction le champ. On cultive ce midi le fruit de la passion. Oui. La passion du Christ. C'est vraiment la passion du Christ? Ouais. Non, c'est pas la passion du Christ. Taragwe Valère Wansou, bonjour. Bonjour Rebecca, comment tu vas? Ça va très bien, j'espère que vous allez bien aussi. Ça va, nous rendons grâce. Alors, comment produit-on le fruit de la passion? Alors, bonjour chers amis téléspectateurs. Le fruit de la passion, c'est une liane et une plante pérenne qui pousse comme le poivre. Mais contrairement au poivre, le fruit de la passion est précoce et peut déjà commencer par vous donner les toutes premières fleurs ou tout premiers fruits après 3 mois. Si la régie permet, on peut avoir les preuves à l'appui. Bien sûr. Et sur ma ferme, ma propre ferme de fruits de la passion, parce qu'il y a des gens qui disent, tu viens ici, tu nous parles des choses qui vous font, il y a de l'argent dedans, mais est-ce que toi, mais tu en fais? Le fruit de la passion, c'est un exemple concret. Sur ma ferme d'1 hectare, j'ai réalisé la première plantation professionnelle de fruits de la passion au Bénin, ici, sur 1 hectare. Et vous allez voir, j'avais estimé, selon la fiche technique, après 6 mois, j'aurai les toutes premières productions. Mais j'étais surpris, agréablement surpris, qu'après 3 mois seulement, j'ai les toutes premières productions. Pour produire le fruit de la passion, on a besoin d'un arbre qui va être son support. Parce que c'est une liane, c'est une corde. Donc, quand on plante le tuteur peut être l'hysope africaine, le pati, ça peut être le sablier, ça peut être un avocatier, ça peut être un manguier, un cocotier. Bon, cocotier, c'est lisse. En tout cas, tout arbre ou bien fruitier à la maison que vous avez ou bien sur votre ferme, vous pouvez produire le fruit de la passion à la base de ce tuteur parce qu'il va grimper et va élargir ses tentacules et là, maintenant, va donner des fruits en suspension. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est la technique de pergola. C'est-à-dire, on construit une charpente rectangulaire avec une surface plane. J'aurais aimé qu'avec la complicité de la régie, qu'on ait tout ça en images pour montrer un peu aux téléspectateurs de quoi nous sommes en train de parler, puisque nous sommes au champ, n'est-ce pas? Oui, on est au champ. D'accord, on y va? On y va. Et donc, ce pergola-là, même à la maison, les gens l'utilisent comme lieu de recueillement, lieu de repos. Ça offre de l'ombrage. Et en suspension, vous avez le fruit de la passion qui est l'un des fruits les plus chers actuellement au Bénin. Le kilo de fruits de la passion en tant que la spécialité dans le domaine des fruits est aussi entre 4 000 et 8 000 francs CFA dans les magasins. Et c'est tellement facile à produire. Je me demandais pourquoi ce fruit n'était pas abondant. C'est tout simplement, Rebecca, pas ignorance. Les gens ne savaient pas qu'ils pouvaient produire. Ils pensaient que c'est seulement en Côte d'Ivoire ou bien de Lomé que ça pouvait quitter, alors qu'on a la possibilité de produire de façon industrielle au Bénin et facilement. La rentabilité de cette culture, si on épargne la conservation après la récolte, c'est minimum 30 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par hectare par an pendant plus de 7 années coulissantes.
Je te dis très bien, quand on épargne, c'est-à-dire les pertes, elle dit Taragbe, récolter fruits de passion, marché pas trouvé. Elle dit quand on exclut tout ça, c'est 30 millions que je me fais si je recueille 50 kg de fruits de la passion par arbre par an. Wow. Et on peut avoir jusqu'à combien d'arbres? On peut avoir 400 plants par hectare. Et moi, ce que j'ai fait même, j'ai combiné le fruit de la passion avec ma plantation d'avocat. Parce que j'ai un projet d'avocat beurré du Togo, que ce sont des produits complètement irrigués. Et l'espace vide, j'ai dit, mais c'est une folie. Je fais, c'est 100 plants d'avocat à l'hectare. OK? Et donc, il y a une surface comme un terrain de football qui est disponible, qui n'est pas exploité. Et donc, j'ai mis des patins. Le patin et tous les Béninois, vous connaissez les patins, non? L'arbre que vous prenez les feuilles pour triturer, pour vous purifier quand vous cherchez les femmes, tout ça là. Et voilà, donc, j'ai mis dans les allées là, les fruits de la passion. Je me suis retrouvé avec 400 plants. Et théoriquement, j'ai 400 fois 50 kilos de fruits de la passion que je vais récolter. Donc, les restaurants, vous êtes avertis. Oh, pardon, on ne va pas utiliser mon plateau pour non, ce n'est pas la publicité quand même. D'accord. Alors, on retient que c'est un fruit qui peut aider le cultivateur, le paysan à quand même avoir beaucoup, à récolter beaucoup à la fin et à gagner beaucoup aussi. Ce n'est pas beaucoup, énorme. Supposons même que je suis en train de vendre du rêve sur ce plateau-là et que le producteur fasse même le 10e de mes prévisions. Le 10e, ça fait combien? 3 millions. Qu'est-ce que tu as fait dans ce Bénin-là? Sur un hectare, ce n'est pas du 10 hectares, hein. Ce n'est pas du 20 hectares de manioc. Un hectare et tu as 3 millions de chiffre d'affaires par an pendant 7 ans. Mais justement, pour produire le fruit de la passion, est-ce que, tu as commencé par le dire, hein, par an sur... 7 ans. Sur 7 ans. Minimum. D'accord, c'était ma question. C'était ma question. 7 ans minimum, hein, quand 7 même. Ans minimum. En 7 ans, vous avez beaucoup investi. Et après, c'est que vous récoltez quand même tout ça. Vous ne perdez rien. C'est même pas affaire d'investissement. Le truc, c'est tellement facile à produire que quand tu achètes tes fruits de la passion au marché, là, tu casses, tu ouvres un terreau, tu mets les graines, ça j'aime. Tu mets dans les sachets de pépinière, tu plantes sur les patins là. Et puis, tu n'as pas besoin d'irrigation, ça pousse seulement, tu viens seulement tailler. Il n'y a plus aucun investissement. Bon, après maintenant, les viandes de volaille que tu achètes pour pouvoir fertiliser, pour engraisser les plantes, et c'est tout. Et c'est l'argent qui est gratuit. Et là même, ce que je compte même faire, je compte aller loin. Je compte créer une société béninoise qui va fédérer tous les producteurs de fruits de la passion où on va produire notre jus naturel de fruits de la passion qui sera disponible dans tous les rayons. On va créer même des boissons énergisantes en canette avec le fruit de la passion. Je crois que ça va créer un marché d'écoulement pour les producteurs. Au Bénin, toutes les terres sont favorables pour cette culture-là, quelle que soit la région. Toutes les terres sans exception, du nord au sud du Bénin. Merci. Voilà. Taragbe Valère Onsou, merci. C'est un plaisir pour moi de toujours partager par rapport au domaine. Le plaisir est partagé. Merci à vous donc. On parlait à l'instant du fruit de la passion et des astuces pour réussir sa production ici au Bénin. Bon retour, bel après-midi à vous. Je vous retrouve déjà demain. Je vous l'ai dit la semaine prochaine, mais c'est déjà demain. Merci beaucoup. Place à présent au débat. Le numérique bouleverse les codes et s'impose à tous les secteurs d'activité. L'entrepreneuriat n'en est pas épargné. En tant qu'entrepreneur, comment s'en sortir à l'ère du digital? Quelles sont les clés de réussite, mais aussi les défis à relever? Sur ce plateau, deux entrepreneurs qui évoluent dans le milieu du digital. Eric Seonko, bonjour. Bonjour Rebecca. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va très bien aussi. Vous êtes journaliste, mais aujourd'hui, vous avez décidé d'évoluer dans le domaine du digital pour informer autrement, n'est-ce pas? Bien sûr. À vos côtés, Opportune Perpétue Panou, bonjour. Bonjour Madame Beka. Vous êtes entrepreneur aussi dans le milieu de la restauration et vous avez fait l'option de la restauration en ligne. Oui. Pourquoi ce choix? On va en discuter sur le plateau tout à l'heure. Et puis en face de vous, chers entrepreneurs, Bénédicte Lovy, bonjour. Vous êtes digitaliste. D'ailleurs, on vous connaît par ici. Hein. À vos côtés, Mako Swalavo, vous êtes coach en entrepreneuriat. Bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Je vais bien chez vous. Ça va très bien. Alors ma première question s'adresse à vous, hein, monsieur Alavo. C'est quoi l'entrepreneuriat et c'est qui l'entrepreneur? Merci beaucoup. Donc je commence d'abord par saluer les téléspectateurs. Et je dirais qu'en français facile, l'entrepreneuriat est cette science-là
qui permet à quelqu'un qui a une idée, qui identifie un besoin, de développer un business autour de son idée, autour de son besoin. Et l'entrepreneur, c'est celui-là qui aujourd'hui décide de régler un problème dans sa société en le faisant vraiment de façon la plus formelle possible. C'est vrai que dans la définition, il y a des éléments sur lesquels je ne vais pas aller automatiquement, mais je pense que c'est important d'être formel. D'accord, d'être formel, c'est-à-dire avoir une entreprise qui est enregistrée. D'accord. Voilà. Parce que lorsque vous prenez le titre d'entrepreneur, il est capital qu'il n'y ait pas du deux poids, deux mesures. Deux mesures, d'accord. Qu'il n'y ait pas de la concurrence déloyale. Vous voyez, quelqu'un qui dit qu'il est entrepreneur et qui ne paie pas d'impôts, alors que l'autre entrepreneur est enregistré, tout le monde le connaît. Donc là déjà, on est confronté vraiment à du deux poids, deux mesures, voilà, et c'est vraiment assez compliqué. Donc pour résumer, l'entrepreneuriat est une science qui permet à quelqu'un qui a une idée, un besoin, qui identifie un besoin, de créer du business autour de ça. D'accord. Bénédicte, est-ce que vous complétez cette décision en nous disant maintenant comment on peut définir un entrepreneur digital? Oui, je peux compléter. Un entrepreneur digital, je vais dire, c'est cet entrepreneur-là, comme le monsieur l'a défini. Monsieur Alavo? Monsieur Alavo l'a défini, merci, qui utilise les outils et artefacts du numérique au cœur de son business, tout simplement. Tout simplement. Oui. D'accord, merci beaucoup. Eric, vous êtes journaliste et vous avez choisi d'informer autrement via les canaux digitaux. Pourquoi ce choix? Alors, informer autrement, je dirais plutôt que je fais de la rédaction web. D'accord. C'est une façon d'informer, mais beaucoup plus, c'est le côté commercial qui est un peu développé sur ce plan-là. Alors, il faut dire que j'ai commencé la rédaction web depuis 2014 grâce à un professeur qui m'a initié un peu au métier, à la rédaction de contenu en ligne, Didier Samson. Donc, rapidement, j'ai pu trouver une opportunité et j'ai commencé à travailler, à faire de la rédaction web. Sinon, je suis journaliste de formation, comme vous le savez. Et on va dire le milieu en fait du journalisme ou bien la carrière du journaliste reporter d'image. Voilà, au Bénin, je me dis un peu, c'est un peu compliqué. Non, pas saturé. Mais en fait, quand vous êtes un journaliste qui est en mesure de faire 2, 3, 4 choses à la fois et que vous n'êtes pas payé pour le salaire même d'une seule personne, c'est un peu compliqué. C'est pas agréable. Vous voyez? Donc, tout de suite, comme il y a le côté rédacteur que je développe un peu, j'ai commencé la rédaction web. Et ça m'a permis, après, d'avoir quand même le capital pour lancer à côté mon entreprise formellement, comme le dit monsieur, à l'avant. Voilà, dans le domaine de la production audiovisuelle. Mais sinon, actuellement, je suis aussi entrepreneur web, je fais de la rédaction web parce que quand j'ai commencé, j'étais seul et grâce à la crise liée au Covid-19, en 2020, il y a, on va dire, une sorte de boom sur le marché de la rédaction web. Donc, en tant que... vous en avez profité pour vous insérer. Voilà, donc de rédacteur simple, je suis passé à rédacteur web et correcteur. Donc, j'ai ensuite constitué une équipe voilà, d'une quinzaine de personnes, des freelances qui travaillent avec moi. Vous. D'accord. Voilà, alors, Opportune Perpétue Panou, vous êtes dans le milieu de la restauration et vous avez choisi la restauration en ligne. Mais vous n'avez pas toujours travaillé dans le milieu de la restauration en ligne, n'est-ce pas? Vous avez toujours été dans la restauration en ligne? Je suis restauratrice de formation. De formation, mais est-ce qu'à vos débuts, vous avez commencé en même temps avec le digital? Non, à mes débuts, j'avais commencé par travailler dans des structures hôtelières. D'accord. J'ai fait la cuisine dans plusieurs entreprises. Et après plusieurs années, les résultats auxquels j'espérais ne sortaient pas. Donc, je me suis décidée d'aller d'une autre manière. D'accord. D'une autre manière, utiliser maintenant le digital. Le digital. D'accord.
Donc c'est comme ça que j'ai commencé par les publications et un coup ça a pris. Je m'y attendais pas. Je voulais avoir un restaurant physique, accueillir les clients, préparer. Mais grâce au digital, je suis en train d'atteindre mes objectifs. Par jour, je reçois des commandes, je fais des publications. Et là, les commandes, ça me vient d'un peu partout. Donc, en fait, le digital vous a donné un plus. Oui, ça m'a donné un plus, oui. Et là, j'ai créé mon entreprise comme le monsieur à la voix. Formellement. Ok, Oui. ils sont tous des citoyens modèles sur le plateau. Monsieur Alavo. Alors, parlons maintenant des défis auxquels sont souvent confrontés les entrepreneurs déjà en général. Et maintenant, dans le milieu du numérique, je pense que les défis n'en manquent pas aussi. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais à chaque fois que vous m'invitez, il y a tellement de choses à dire. À dire, bon, on va juste retenir Donc, l'essentiel. je pense qu'on va commencer par dire que l'entrepreneuriat, il y a des étapes. Lorsque vous avez une idée, je suis d'accord qu'on peut lancer. On peut lancer une idée pour voir, pour sonder le terrain. Mais il est important de s'organiser d'abord par une étude de marché. D'accord. Est-ce que j'ai un marché pour mon produit? Parce que c'est le marché qui tire. Vous voyez un peu. Tout ce que nous faisons là, il faut en réalité vendre avant de produire. Que ce soit le service, que ce soit le produit physique, il faut absolument vendre avant de produire. Et dès qu'on a ça, il y a le plan d'affaires. Mais je pense que de façon plus précise, je veux qu'on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle le business model, qui est au fait la partie stratégique même de votre projet d'entreprise. Et qui fait partie des défis à relever. C'est indiscutablement le document le plus intéressant lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est un peu votre Bible. C'est ça qui vous permet de prendre des décisions et de voir un peu. Donc aujourd'hui, il y a un modèle qu'on appelle le Business Canva qui existe, que vous pouvez utiliser pour un modèle digital, numérique. Bon, oui, c'est juste un tableau à 9 entrées que vous remplissez, mais en réfléchissant vraiment sur tout ce que vous voulez faire. Et dans ça, il y a un volet qu'on appelle le modèle économique. Je voulais au fait zoomer dessus pour dire quel est le modèle économique, par exemple, de Google? Quel est le modèle économique de Facebook? En réalité, vous faites vos photos, vous déposez, et Facebook se fait de l'argent parce que vous animez votre page. Ok, vous faites une recherche sur Google, et puis après, parce que vous avez cherché des chaussures en cuir, vous recevez après des publicités de chaussures en cuir. Vous voyez passer ça, vous vous dites... Mais vous ne comprenez pas toujours le but derrière. Voilà, vous cherchez un billet d'avion, Cotonou-Paris, et puis sur Google, et puis 2-3 semaines après, vous recevez des offres. Voilà, billet Cotonou-Paris, voilà. Donc, il faut comprendre que le modèle économique ici, c'est comment est-ce que je me rémunère à partir du digital. D'accord. Et Google va certainement revendre des datas, donc de l'information pour dire telle personne a dit qu'il veut une chaussure. Telle personne a dit qu'il veut un billet d'avion. Il va vendre les informations de tous ceux qui veulent des chaussures aux entreprises qui vendent des chaussures. Et il va vendre les informations de tous ceux qui veulent peut-être un billet d'avion aux compagnies aériennes. Donc, lorsque vous réfléchissez bien sur votre modèle économique et que vous êtes dans le numérique, vous avez la possibilité de vous faire beaucoup d'argent, surtout lorsqu'on prend aujourd'hui les solutions. Les gens développent des solutions, ce qu'on appelle en griffe solution, voilà. Ok. Des fois, vous vous demandez, je télécharge une application, c'est très intéressant. CamScan, tout le monde scanne aujourd'hui des documents avec. Mais celui qui l'a fait, à chaque fois que vous scannez, il se rémunère comment? Par le biais de la plateforme sur laquelle vous retrouvez cette... c'est gratuit. Oui, chez nous. Vous l'utilisez gratuitement. Google, vous l'utilisez gratuitement. Mais après, vous vous demandez, mais lui, il fait tout gratuitement ou comment il gagne de l'argent? Donc voilà. Donc pour moi, c'est important, lorsqu'on est dans le numérique, de bien préciser son business modèle avec vraiment un point d'attention sur le modèle économique. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Et important de comparer tout ce que vous investissez comme ressources à ce que vous gagnez. Ce n'est pas parce que l'argent rentre dans votre poche
que vous êtes rentable. Que vous êtes riche d'office. Non. Pas Bénédicte, vous avez quelque chose à ajouter, toujours par rapport aux défis dans le domaine du numérique pour un entrepreneur qui veut rallier les deux, le digital avec l'entrepreneuriat? Bon, je n'ai pas grand chose à ajouter, mais j'aimerais juste compléter quelque chose. Quand monsieur parle du business model, voilà, c'est vraiment très important, surtout parce que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui disent, bon, voilà, je suis entrepreneur, et il y a même assez qu'ils disent juste parce qu'ils ne font pas grand chose. Bon, voilà, mais derrière, en réalité, c'est hyper important, comme il a dit. Et dans le business model, tu dois clairement retrouver, genre, je quitte où aujourd'hui, demain je dois être à tel endroit, et voilà mes... Projeter dans le temps. Voilà mes indicateurs de performance. Si je n'atteins pas ces objectifs-là, c'est que je n'ai pas vraiment bien travaillé. Je dois prendre du recul, je dois vraiment avancer. Et faire un bilan d'étape. Oui. Alors Eric, oui. Oui, je voudrais aller un peu dans le sens de monsieur pour dire, en fait, justement dans le domaine du digital, pour ce que je sais, par exemple, c'est que en termes de défis, il y a un besoin d'adaptation. Parce que dans notre milieu ou bien dans l'univers du digital, par exemple, tout évolue. Les solutions que vous avez aujourd'hui, demain, ça peut rapidement changer en fait. Et pour ce qui me concerne dans la rédaction web, il y a cela 1 an ou 1 an et demi, on a beaucoup commencé à parler des IA, des intelligences artificielles. L'une d'entre elles est ChatGPT, qui a un peu bouleversé le marché de la rédaction web aujourd'hui, dans le monde entier en fait. Les commandes ont vraiment diminué et en tant que rédacteur web, il faut arriver à s'adapter. Parce et mieux comprendre chaque comment ça fonctionne. Au départ, on avait cru que c'était une sorte de concurrence, mais au finish, on est en train de se rendre en fait compte que c'est un outil d'aide à la rédaction. Donc, le rédacteur web doit être en mesure de s'adapter à son marché et de comprendre les besoins qui sont là, les outils qui sont là, pour pouvoir les utiliser et évoluer. D'accord. Alors, on va aborder, on a parlé que des avantages là, du numérique avec l'entrepreneuriat, mais on va aborder très rapidement parce que le temps file là. Les aspects négatifs, justement, du numérique, je vais commencer avec vous, Perpétue. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous faire arnaquer? Un client qui commande un repas en ligne que vous n'avez jamais vu, qui accepte payer à la livraison, mais une fois le livreur là lui dit je vais envoyer, j'ai déjà envoyé, ensuite plus rien. Il vous est déjà arrivé? Comme on dit, tout avantage a d'inconvénients. On en rencontre plusieurs. D'accord. C'est l'inconvénient le plus... Ça se passe très rapidement. Les clients commandent. C'est des gens qui se font passer pour de très bonnes personnes qui te disent non, faites-moi confiance, je ne peux pas payer maintenant, je vais vous payer quand le plat sera là. Et une fois là, il dit au livreur qu'il l'envoie, il te montre même capture d'écran. Et après, tu vois que c'est faux, c'est fake. Plusieurs fois, ça m'est arrivé, mais avec le temps, j'ai été très précise. Il faut payer avant de manger. Payer avant de manger. D'accord. Vous recevez l'argent avant que le livreur ne remette avant la livraison. D'accord. Alors, de votre côté, Eric, est-ce que vous avez rencontré aussi des... Il y en a beaucoup. Il y a des plateformes, par exemple, sur lesquelles vous travaillez, à la fin du mois, vous n'êtes pas payé. Ou bien, puisque nous sommes ici au Bénin, les moyens de paiement, souvent, c'est compliqué. Par exemple, PayPal ou bien Stripe ou bien PayOnor, c'est compliqué d'avoir... Qui ne sont pas reconnus au Bénin. Voilà, c'est compliqué. OK. Et il y a aussi une question plus ou moins sociale pour ceux qui sont dans le milieu du digital au Bénin. Dans ce domaine, vous êtes obligé parfois de passer des jours ou je vais dire même des semaines à la maison sans sortir devant votre ordinateur. Et rapidement, on vous mélange à tout le monde en fait. On pense que vous êtes de l'autre côté. Voilà. Donc, il y a tout ça. Mais bon, je pense que c'est en train d'évoluer. Voilà. D'accord. Alors, très rapidement, et ce sera le dernier tour de table. Bénédicte, vous avez quelque chose à ajouter d'abord? Oui. Par rapport aux inconvénients, surtout, moi, je pense que c'est surtout le milieu dans lequel nous sommes. Moi, je rencontre... Le milieu, c'est-à-dire? Oui, un peu comme au Bénin ou en Afrique, voilà. En ligne, on ne se fait pas du tout confiance. Et c'est normal à cause de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que c'est là où on parle de la e-réputation, n'est-ce pas? C'est ça. Il y a beaucoup de voleurs en ligne et tout. Et puis, moi, je dirais que je rencontre quand même assez de partenaires internationaux. On collabore et parfois, quand je reste assise, je me demande, mais ils ne me connaissent pas.
mais ils me font confiance. Donc, sous d'autres cieux, en fait, c'est tout à fait normal, ça se passe très bien. Tu achètes, on te livre, voilà, tu donnes ton adresse et tout va très bien. Mais je pense que par rapport aux questions de... Comment dire, voilà, d'arnaque et tout, c'est notre milieu qui est comme ça. Bon, de toutes les manières, on sait que le gouvernement, depuis quelques temps, quand même, fait beaucoup d'efforts dans ce domaine pour rétablir, on va dire, la réputation numérique du Bénin. Monsieur Makosso Alavor, pour finir, quels sont les mots-clés, quelles sont les clés plutôt pour que l'entrepreneur puisse réussir dans son domaine, même avec le digital? Les clés de réussite. Donc, je pense que la première clé, comme je l'ai dit, c'est d'avoir vraiment une offre bien claire. Parce que là, on est sur un marché. Pardon. Et c'est la confrontation entre l'offre et la demande qui est importante ici. Donc, je pense que la demande, elle est là, l'offre maintenant. Ça, c'est la première clé. Après, la deuxième clé, je pense qu'il faut être cohérent dans le temps. Vous voyez? Parce que la confiance également se crée. Donc, si vous êtes là et que vous réapparaissez, après vous disparaissez, alors que vous êtes en ligne, les gens vont se poser des questions pour dire à qui j'ai affaire, est-ce que c'est un fantôme, est-ce que, voilà. Donc, je pense qu'il faut être là, il faut être régulier et il faut être constant dans ce qu'on fait. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est accompagner l'État pour que tout ce qui est e-réputation, tout ce qui est e-sécurité soit vraiment renforcé. Parce que le Béninois, déjà, ne fait pas confiance. Et avec tout ce qui nous entoure aujourd'hui, voilà, en ligne, les arnaques, tout ça, parce qu'autant que nous sommes, nous avons quelqu'un à côté de nous qui a eu ce problème d'arnaque-là. Donc, à partir d'un moment donné, je pense que en tant qu'entrepreneurs, nous devons être également des acteurs qui appuient, qui accompagnent l'État à élever, à laver les réputations du Bénin. Parce que l'une des clés de digital, c'est que vous pouvez être au Bénin et travailler au Canada et travailler un peu partout. Et ça, je pense que c'est très intéressant pour le monde qui vient là. Et c'est important que désormais le Bénin soit vraiment une destination rassurée pour tous ceux qui sont dans ce domaine-là. Et pour ça, chacun de nous doit forcément apporter sa pierre à l'édifice. Si vous connaissez des personnes qui sont dans ce domaine-là, qui arnaquent en ligne, dénoncez tout simplement parce qu'il y a l'OCRC qui est là. Il suffit juste d'appeler, pardon ? Oui, qui s'occupe de ça. Donc, chacun de nous, si on y met du sien, on pourra rétablir la réputation du Bénin. On aura le temps de revenir sur cette thématique-là liée à l'e-réputation. Je vais vous inviter, vous allez nous édifier sur la question. Merci à vous, chers amis, pour ce partage d'idées et d'expériences. On souhaite du courage à tous les entrepreneurs et à vous, chers jeunes qui désirez entreprendre. Le numérique est à votre disposition. D'ailleurs, il s'impose comme meilleur outil pour atteindre le plus grand nombre et booster vos chiffres d'affaires. Voilà qui vient refermer cette émission. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous demain à 12h. Bye bye.